Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation produit. Ce sera donc des pastels sèches de la marque Nioni. En fait, j'ai été contactée par une petite dame qui m'a proposé de me faire parvenir du fusain. À la base, elle m'avait dit de la marque Lightwish. Alors je pense que Lightwish et Nioni c'est la même chose. En fait, elle m'a expliqué, la société mère c'est RTX et elle m'a dit en fait que juste en dessous de la marque RTX, nous avons Paul Rubens Lightwish. Bon, j'étais un peu surprise quand j'ai reçu Nioni, donc j'ai demandé, elle m'a dit oui, c'est normal, c'est bien Nioni. Et en fait, eux, ce qu'ils appellent fusain, en fait, c'est des pastels sèches. Parce que le fusain, en réalité, c'est différent. Hein. En tout cas, nous, en France, ce qu'on appelle fusain, vous savez, c'est les petits carrés de charbon, finalement, une sorte de charbon noir. Et pastel sèche, c'est vraiment la couleur. Et on a aussi la sanguine, qui va être plutôt dans les teintes peau, donc dans les teintes orangées, vous voyez, ça va être ça, la sanguine. Quand j'étais ado, j'ai travaillé un petit peu la craie sanguine, vous savez, en carré, donc dans les teintes orangées. Mais je n'ai jamais eu de pastel sèche ou pastel sec, je ne sais jamais comment on dit, en crayon, sauf celle que j'ai eue dernièrement grâce à Audrey, j'ai eu quelques petits crayons. C'est dans le dernier haul si vous voulez voir. Bref, bon, je recentre la vidéo. Donc, les Nioni, qui sont donc des pastels sèches, qui se présentent ainsi, donc dans une boîte en métal. Donc on a 24 teintes. J'ai déjà un petit peu zioté, j'ai pas vraiment testé, enfin juste vite fait. Et le nuancier a l'air vraiment chouette. Jusque maintenant, c'est vrai que j'avais pas craqué sur des pastels sèches, ça fait un moment que j'y songe. J'ai pas craqué parce que c'est pas le médium en lui-même que je n'apprécie pas, au contraire. On peut faire vraiment plein de choses, notamment bien travailler les fonds et même aussi les effets poils. C'est ce que je vais tenter aujourd'hui dans la vidéo. Et en fait, j'ai pas craqué parce que moi, c'est plutôt le bruit qui me provoque des frissons. En fait, le pastel sec, que ce soit en bâton, vous savez, qu'on fait avec le cutter, ou même ici en crayon, ça a tendance à me faire un petit peu friser les poils. Mais voilà, c'est un petit peu mon frein, mais bon, j'y arrive quand même à travailler, j'ai des petites astuces, je peux utiliser un beauty blender ou un pinceau, enfin voilà, j'arrive à trouver. Donc là, je vais mettre de côté mon côté un peu frissonnant, on va dire, et puis on va arriver à faire quelque chose de chouette, enfin en tout cas, je l'espère. On va découvrir donc ensemble ces petits pastels. Avant, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques. La boîte est en métal, comme vous pouvez le constater, c'est d'ailleurs un bon rangement, vous voyez, elle s'ouvre comme ça, il y a une petite mousse de protection. On a des élastiques ici, et bon, le contenant est en plastique, mais bon, écoutez, ça passe bien. Je sais pas si vous vous rendez compte des couleurs, elles sont quand même assez chouettes, un peu terreuses. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de cool avec ces crayons. Au dos de la boîte, on a les couleurs avec leurs numéros. Et ce que la marque m'a dit, c'est que le crayon possède un noyau de 4,2 mm. C'est vrai que c'est assez large comme mine. Ouais, ça a l'air de correspondre, je pense. Hein. Ici, le bout il est fermé, donc on va pas voir. Mais moi, je préfère quand le bout est fermé. Ils disent aussi que le bois, c'est du bois de tilleul. La pigmentation, ils disent qu'elle est haute. Ils nous font la promesse de dessiner avec fluidité et que ça va pas s'écailler, donc on va voir tout ça ensemble. Ils disent aussi que les crayons sont vifs, richement pigmentés et qui permettent d'étaler la couleur uniformément. Même chose, ça, on va découvrir ça ensemble. Ce qui permet donc d'estomper, nuancer, ombrer, superposer les couleurs. Voilà un petit peu toutes les promesses que nous donne cette petite boîte. Alors ils disent que chaque crayon comporte le numéro de la couleur, effectivement on a le numéro de la couleur, et aussi la résistance à la lumière, donc là on le voit, c'est les petites étoiles. Donc, plus il y a d'étoiles, plus c'est résistant à la lumière. Et pour finir, ils nous disent que ces crayons peuvent être destinés aux débutants comme aux professionnels, et un petit peu à tout le monde qui font de l'art ou de l'art-thérapie, ou voilà, dessin, illustration, coloriage comme nous. Voilà. Alors la marque m'a parlé d'un code de réduction. Là où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore. Si je l'ai, je vous le mettrai quelque part ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. On va maintenant passer vite fait au nuancier. Je vais juste faire des petits carrés parce que je pense que je vais les trier. À mon avis, ils sont mis dans un ordre spécifique. On a plutôt des couleurs chaudes ici, plutôt des couleurs froides par là. Mais moi, c'est vrai que j'ai mon petit ordre à moi, donc je vais les reclasser. Mais je voulais vraiment vous les montrer tels que je les ai reçus. Là, je vais vite faire le petit nuancier avec vous donner un petit peu mon ressenti au premier essai, sachant que je vais être sur du Paint-On, donc un mix média. Pas le meilleur des papiers, mais ça ira pour ce nuancier vite fait. Et je vais refaire un autre nuancier un petit peu mieux sur carte. Donc on y va, on va découvrir les couleurs ensemble. Je pense que je vous mettrai des passages en avance rapide pour gagner un petit peu de temps. Et ce que je prévois aussi
après, donc en seconde partie de vidéo, c'est de vous faire un petit speed coloring, on va dire. Je ne sais pas encore sur quel coloriage je vais aller et je ne sais pas encore si je vais peut-être faire une base à l'aquarelle avant ou est-ce que je vais mixer avec des crayons de couleur, tout ça. Donc ça, vous verrez juste après dans le speed coloring et peut-être même que je le ferai en mode commenté, je ne sais pas encore. Ça, c'est à découvrir même pour moi. Alors, on y va. Donc nous avons la couleur 0,44, donc effectivement on a le numéro de la couleur, la résistance, par contre on n'a pas le nom de la couleur. Bon, déjà on a un numéro et ça c'est bien. Alors, vous voyez ça gratouille. Hein. Et en fait moi c'est ça que j'ai du mal, c'est ce bruit là. C'est comme quand on chiffonne un morceau d'essuie-tout dans les mains, ça m'hérisse. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bah écoutez, effectivement, la couleur, elle est quand même pas mal pigmentée. Ça fait de la poudre, forcément, on est sur du pastel sec. Et j'ai préparé aussi de quoi estomper. Alors, j'ai pris coton et coton-tige. On va déjà faire avec le coton-tige, on va voir ce que ça fait. Bon, ma foi, ouais, s'étale pas trop mal. Sans trop de traces, en tout cas là au premier abord. Ah, c'est pas mal ça pour travailler en précision. Ah oui, c'est même très bien. Bah déjà, première impression, bien. Donc là on a le 0,58. Et bien même impression pour la seconde couleur, on va voir pour les autres. Alors pour le moment j'ai le même ressenti pour toutes les couleurs, donc je vous mets en avance rapide le temps d'avancer un petit peu le tout. Je vous aurais peut-être même mis en avance rapide plus tôt, mais voilà, je préfère vous le dire. Ah bah vous voyez, ça fait partie des sanguines un peu. C'est toutes ces couleurs là, ici là. 0,58, 0,32, 0,17. On est sur plutôt des couleurs sanguines en fait. Tout ce qui va être orangé, un peu terreux, un peu marron, tout ça on va considérer que c'est de la sanguine. Voilà pour le petit nuancier. Bah écoutez, les couleurs sont vraiment très jolies. J'ai mis des petits cœurs sur mes préférés et encore je peux aussi en rajouter là. Celle-là aussi elle est très jolie. Alors, petit retour, première impression. Sur le Painton, bah écoutez, ça s'étale bien. Et encore, vous avez vu, hein, j'ai étalé comme ça et je peux encore aller plus loin si je le veux. Donc je pense qu'il y a une étendue quand même très longue. Les démarcations, il y en a
très peu, voire pas. Pour moi, on peut faire quand même quelque chose de très lisse, enfin entre guillemets, parce qu'on voit quand même le grain du papier, ça reste du pastel, mais ça fait pas des traits de crayon, vous voyez ce que je veux dire? Là, lui, éventuellement, on voit un peu, mais j'ai peut-être mal placé parce que tous les autres, ils se placent vraiment très très bien. Donc c'est une agréable surprise pour ça. Le nuancier, je m'en doutais au niveau des couleurs. On a vraiment une belle gamme de belles nuances, du chaud, du froid. Et je comprends mieux leur classement, même si je vais reclasser moi de mon côté, mais voilà. Ils sont quand même bien rangés, si vous appréciez comme ça, vous pouvez laisser comme ça, parce que teinte chaude d'un côté, teinte froide de l'autre, pourquoi pas. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un bleu indigo, ça c'est vraiment cool qu'il y ait ça dans les pastels, parce que vous savez quand on fait un fond très sombre, à l'aquarelle ou aux encres, si on manque un petit peu de contraste, on va dire, on peut retravailler avec un foncé comme ça. Et à défaut, généralement on prend du noir, mais vous voyez, on prend un bleu, ça peut être cool. Je suis désolée pour le camion qui passe. Donc je disais, avoir un bleu foncé comme ça pour retravailler ces fonds sombres ou une ambiance sombre, ça peut être vraiment très très cool. On a un beau bleu glacier aussi, je l'aime beaucoup ce bleu, vraiment très très beau. J'ai apprécié aussi l'ivoire ici, ça on peut faire vraiment des choses, ça remplace des fois le blanc quand on veut faire des effets, c'est cool. On a un joli bordeaux, on a plein de teintes chaudes, donc je sais pas moi pour tout ce qui est nature, effet bois ou les poils d'animaux. Et même cette gamme de couleurs. Ces nuances de bleu et de vert peuvent être utilisées par exemple sur des oiseaux, sur un plumage. Donc ça peut être vraiment cool. Moi de mon côté, je vais remanier un petit peu l'ordre du nuancier. Ou peut-être que je vais le laisser comme ça, mais je pense pas. Je pense que je vais remanier, je vais voir. Et je vais essayer de choisir un colo. Alors, petit conseil, quand vous utilisez les pastels, normalement, c'est mieux de les utiliser sur un papier un petit peu granulé. Alors, pas le papier aquarelle, il faut que le grain il soit quand même fin, mais il faut pas non plus que ce soit trop lisse. Alors, en fait, on peut utiliser pastel sèche sur du papier lisse. Le souci, c'est que la poudre, le pigment va pas accrocher dessus. Donc c'est pour ça que c'est mieux que ce soit quand même un papier un petit peu texturé. Et je pense, je suis pas sûre, il faut que je teste de mon côté, mais je pense que le papier Gibbs Smith, il peut être très bien pour ça, parce qu'il est ni trop lisse, ni trop granulé. Je pense aussi au Emmanuel Colin. Alors je n'ai jamais colo dedans, j'en ai un que l'adorable Plim m'a donné. Et je me dis, je tenterais bien l'expérience dedans aussi. Donc je sais pas, mon cœur balance parce que j'ai envie de tester sur Emmanuel Colin, j'ai envie de tester sur un Gibbs Smith, donc lequel je ne sais pas encore. Et j'ai envie de tester aussi dans le boule de poil pour l'effet poil. Donc je ne sais pas sur quel colo partir pour faire mes tests. Bon, en tout cas un conseil que je vous donne, c'est de faire attention à la texture du papier quand vous voulez partir sur du pastel, parce que bon, ça va influer sur l'application du pastel, donc du pigment, et aussi de l'apparence du pigment, puisque un papier texturé, il y aura plus de pigment dessus, donc ce sera un peu plus intense. Pour n'importe quel pastel, hein, soit dit en passant. Alors moi j'ai appliqué au coton-tige, mais normalement il faut travailler au doigt, mais j'avais envie de faire au coton-tige. Je pense qu'au doigt ça laisse un peu plus de pigment. Faudrait que je teste vite fait. Attendez, je vais attraper un petit bout de papier pour tester au doigt. Alors là c'est du papier Pantone recyclé. Et là je sais plus ce que c'est, le papier il est plus fin. C'est pas du Pantone, je crois pas. Bon, il est un peu quand même texturé, donc on va voir. On va prendre lequel? Celui-là il me tente bien. Allez, le 0,56, le sanguine. Alors au niveau du bruit ça va encore. Je m'y suis à peu près habituée. C'est pas ce que je préfère mais ça passe. J'ai eu des pastels qui ont le bruit plus sec. Ouais. Alors, donc effectivement au doigt ça garde l'intensité. Ah non, je préfère vraiment ouais. Non, je préfère avec le coton-tige quand même. On va essayer avec le coton-tige la même couleur. Vous voyez, je vais quand même assez loin. Après, il ne faut pas hésiter aussi à bien mettre du pigment quand on utilise les pastels. Alors, un petit coton. Donc vous avez vu, hein, quand j'ai fait mon nuancier, c'est que je fais des petits ronds. Et j'emporte la poudre avec moi et je l'étale. Je trouve ça plus précis au coton-tige personnellement. Après ça c'est très personnel, après ça à vous de voir ce que vous préférez. Il faut faire vos propres tests aussi. Moi en tout cas j'ai l'intention d'utiliser surtout les pastels pour de la précision, notamment sur les fonds quand on ne sait pas aller dans les petits coins. Je pense en l'occurrence au Rita Berman. Alors les Rita Berman c'est quand même du papier lisse mais bon.
Oui, on est pas mal. Alors j'ai pas de pastel de référence pour comparer, hormis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense notamment au Carbotello ou les pastels en crayon de chez Faber-Castell, j'en ai pas. Ça, je peux pas vous faire la comparaison. Mais là, en tout cas, moi, au premier abord, je trouve que ceux-là ont une très bonne qualité. Ils ont un très joli nuancier. Il n'y a peut-être pas beaucoup de couleurs. C'est vrai que ça mériterait d'avoir plus de couleurs, mais je pense que pour démarrer, c'est bien. Si on cherche un petit peu à se tester au niveau de ce matériel, je pense que c'est pas mal. Parce qu'on a quand même un joli nuancier. Mais par contre, c'est plus des couleurs un peu terreuses et un peu nature. Et un petit peu de couleurs froides, mais qui sont plus nature, en fait. Bon, à mon avis, pour du portrait humain, animalier, c'est cool. C'est vraiment cool. Écoutez, moi de mon côté, je vais refaire un vrai nuancier. Et puis, je vais me choisir une illustration pour tester tout ça. Je sais pas encore si je vais faire un animal, un portrait ou un fond. Je sais pas du tout. Il faut que je fouille un petit peu mes livres. Je vais voir ça. Enfin, vous l'aurez tout de suite, mais moi, ça sera un peu plus tard pour moi, comme dans un vlog. Et puis, je vous mettrai peut-être en speed coloring commenté ou pas, je sais pas, on verra. Ce sera la surprise, donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai fait le nuancier, je l'ai fait sous forme d'éventail, j'avais envie de faire comme ça pour les pastels sèches. Donc j'ai rangé de cette façon, j'ai mis plus ou moins les couleurs froides de l'autre côté finalement. Mais j'ai suivi un petit peu mon nuancier de base que je fais pour tous mes crayons de couleur à l'origine. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de plan de travail, je suis sur mon bureau colo cette fois-ci. Donc dans la boîte ça donne ainsi. Donc le blanc, vous pouvez voir, et après le violet, les bleus, les verts, qui tirent ensuite vers les chocolats un petit peu verts, on va dire. Ensuite on passe au ocre, enfin les ocres en général. Donc à la fin ici, et après couleur claire. Alors ce roseux là, il aurait peut-être mérité d'être par là, mais ça faisait bizarre, donc j'ai préféré le mettre ici, mais en réalité il passe bien avec ces couleurs là. Donc j'ai mis le rose clair et ensuite le beige clair, et je suis passée sur les orangés. Et après on passe sur les violacés, marron violet, et ensuite le gris et le noir. Voilà, donc c'est vraiment des teintes peau en fait. Le fait d'avoir fait mon nuancier comme ça, je me rends encore mieux compte que c'est vraiment pas mal pour les teintes peau. Donc, j'ai regardé un petit peu mes illustrations que j'avais, mes livres, etc. Et en fait, j'ai un encours que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Vous allez le découvrir. Voilà, donc c'est un encours et j'ai très envie de tester le portrait là. Et je me dis, si je rate, c'est pas grave puisque c'est un PDF. Et c'est du Paint On, le même papier que ça. Je m'en suis hyper bien sortie sur ce nuancier, donc j'ai envie de vraiment partir là-dessus. Alors j'ai pas encore fixé mon nuancier, je le ferai après, je veux d'abord finir ça. Parce que je vais voir comment ça va réagir avec le spray, donc logiquement c'est fait pour, il n'y aura pas de souci. J'ai préféré attendre, je le ferai juste après. S'il y a un souci, je vous le dirai. Et s'il n'y en a pas, je vous le dirai aussi. Je pense pas qu'il y aura de souci, vraiment. Alors on y va, on va commencer, je vais vous mettre en speed. Je pense que je ferai plutôt des pauses si j'ai quelque chose à dire et on verra au fur et à mesure de la vidéo. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Donc je vais faire plutôt la peau avec vous et je pense que je ferai le reste après, je sais pas encore. On verra, on va avancer déjà le visage et puis le corps. Et je vais voir ensuite si je fais les cheveux, la robe et les oiseaux aussi avec le pastel. Je pense que oui, j'ai envie de vraiment faire l'intégralité au pastel et peut-être après retravailler au détail avec les crayons. Mélanger un petit peu les deux, je sais pas encore sur quoi partir pour les crayons. Et pour le fond, si vous vous posez la question, c'est de l'aquarelle. Par contre, je ne saurais plus vous dire ce que c'est comme aquarelle, ça doit être très certainement de la Van Gogh. Et je vais noter sur un petit bout de papier au fur et à mesure les couleurs que j'utilise. Donc je vais pour l'instant les mettre là, je les ajouterai plus tard dans mon petit carnet Bujo Colo. Voilà, bon, écoutez, je vous mets en speed et on va commencer. Alors là j'ai pris la couleur 021, c'est la rose claire que je viens de vous montrer. Je vais juste faire une première couche vite fait, en fait je vais y aller au couche par couche et du plus clair au plus foncé. Je vais tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais partir sur une peau très pâle, très laiteuse. Pour les cheveux, j'ai pas encore décidé. J'hésite entre une brunette et une blonde. Je sais pas encore. Je sais pas. On verra une fois la peau terminée.
interruption vocale. J'ai oublié de vous dire, j'ai taillé tous les crayons et en fait je les ai passés dans le caran-d'ache et bah ma foi c'est passé tout seul. Les mines n'ont pas cassé, c'est impeccable. Alors là je vais prendre la couleur numéro 020, c'est le beige clair on va dire, le crème. C'est vraiment histoire de poser une première base de couleur, donc je préfère vraiment commencer par les très clairs et y aller progressivement avec les plus foncés. Comme je veux une peau pâle, je veux pas l'assombrir trop vite, donc je vais jouer un peu avec ça. C'est un peu jaune cette couleur que je viens de prendre, mais ça devrait faire ce que je veux à peu près. Je repasse au 021, donc celui-ci, le rose clair. J'estompe pas, j'attends de mettre un peu plus de couleur. D'ailleurs il faut que je mette une feuille blanche parce que je pense que je vais emmener la poudre avec ma main. Mettre ça tout de suite. Alors j'ai un gant mais là comme je veux pas que la poudre elle bouge, le fait de mettre le papier, mon main va bouger sur le papier et ce qui est en dessous bougera pas. C'est pour ça que je préfère mettre un papier. Alors je vais commencer à porter le mont de l'ombrage avec le 032. On va tenter lui, je pense que ça peut être pas mal. De toute manière c'est le plus clair que j'ai en teinte peau. Il est probable que je prenne dans les violines, je vais voir après au fur et à mesure que le portrait avance. Donc le 032. J'aurais bien aimé une petite couleur intermédiaire mais bon, on va tenter avec ça. Peut-être un peu de 029 aussi. Je vais voir, je vais déjà faire le 032 un petit peu et on va avancer. Alors je vais tenter un petit peu le 0,29 ici et ensuite je pense que je vais commencer à tenter d'estomper. Je vais peut-être remettre un petit peu de blanc aussi entre temps et ensuite on estompera. Donc 0,29. Alors je reprends ma couleur 0,32, donc le petit beige, pour intensifier un petit peu tout ça là. Je trouve ça encore très doux et comme je vais ensuite estomper, ça va être plus doux. Donc je préfère en remettre un peu là maintenant que je vois un peu ce que ça donne. C'est encore très flou, c'est normal puisque je n'ai rien estompé, mais c'est en train de prendre forme. On va voir. Au fur et à mesure qu'on avance sur la mise en couleur. Alors tout à l'heure je vous ai dit que j'avais taillé mes crayons avec le caran-d'ache, là je viens de le refaire. Alors normalement c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est au cutter ou avec une espèce de râpe, mais flemme. Et ça passe dans le caran-d'ache, donc je préfère passer dans le caran-d'ache. Par contre je pense que ça va les grignoter un petit peu plus le fait de le passer dans les viseurs. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, mais bon, ça marche alors je le fais. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai repris la couleur 021, donc le rose très clair. Ma petite dame, elle va avoir besoin d'un bon gommage. Hein. Là, il y a du travail.
Je souffle pas parce que je veux profiter ensuite de la poudre qui est restée pour l'estomper aussi et l'amener en fait là où j'ai envie de l'amener pour travailler les ombres. Je passe un petit peu sur les sourcils histoire d'apporter un peu de pigment, mais je les retravaillerai après. Alors je vais prendre un petit peu le blanc. Travailler les zones de lumière et apporter la poudre aussi sur ces endroits-là, puisque là j'ai pas mis du tout de pastel. Donc l'idée c'est de remplir le papier de pastel. J'ai une envie de souffler. Je sais pas si vous voyez correctement, je vais vous zoomer un peu sur le visage, regardez. La pauvre. Ça fait très bizarre. Alors, je ne suis pas pastelliste, hein. Je fais comme je pense que c'est bien de faire. On verra à la fin, hein, c'est un crash test en vrai, cette petite vidéo. Je pense qu'il y a moyen de sortir quelque chose, mais on verra, on verra, on verra. Alors je vais prendre un petit coton-tige et je vais commencer par les zones claires. Ah, j'ai oublié de vous dézoomer, vous avez pas vu, j'ai estompé en fait un petit peu le corps. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant que vous n'ayez pas tout vu. Je vous redézoome encore un peu. Voilà. Donc je vais souffloter maintenant l'excédent de poudre et puis je vais retravailler encore un peu beaucoup d'ailleurs, la mise en couleur. Alors n'essayez pas de passer un coup de pinceau pour enlever la poudre parce que ça va l'étaler. Je me suis fait avoir pendant le nuancier, donc je préfère vous prévenir. Alors maintenant que j'ai vu comment ça réagit, je vais y aller, je pense, crayon par crayon, estomper au fur et à mesure, pour pas avoir trop de poudre, parce que là ça m'a un petit peu gêné pour tout vous dire au niveau estompage. Mais en même temps, je voulais vraiment pas saturer le papier tout de suite en estompant plein de fois, donc bon, je pense que c'était mieux de faire comme ça quand même. Donc, je vais prendre le 0,29, donc celui-ci. Alors j'ai une petite estompe que d'ailleurs Monsieur Namoureux m'a passé à sa meuleuse ou je sais pas quoi. Hein. Et du coup j'ai pu récupérer des bonnes pointes. Ça c'est cool pour faire ce genre de choses en fait. Sinon faut le limer en fait sur une lime qui est logiquement vendue avec. Ou pas, ça s'achète peut-être à part. Je saurais plus vous dire parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté ce truc. Alors je vais prendre le... J'hésite entre le 0,45 et le 0,54, mais je pense que lui sera plus sympa. Je prends le 0,54. Comme c'est une teinte un peu rosée que je lui ai fait à la petite dame. On va rester sur ça et on va vraiment intensifier les ombres. On y va. Alors je vous ai pas dit, j'ai sorti ma gomme mie-de-pain qu'il faut bien malaxer. Donc moi là c'est une ancienne, c'est pour ça qu'elle a cette forme. Mais c'est vendu sous format carré, donc c'est une gomme qui se malaxe. Et une fois qu'elle est chaude, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Alors je vais reprendre le petit violine, le 0,29.
Alors je vais reprendre le 021, le rose clair. Donc lui ici. Alors là je suis un peu plus généreuse que depuis le départ, c'est-à-dire que j'appuie quand même pas mal, j'essaie d'estomper finalement, enfin d'estomper, pas d'estomper, de blender mes couleurs entre elles. Et je vais cette fois-ci souffler toute la matière que j'ai en trop sur le dessin. Et là c'est en train de lisser mon portrait. Alors j'ai très envie de rajouter une couleur là-dedans et j'ai envie de mettre celle-ci, le 057. Donc le très foncé, j'ai été très furtive. Donc le 057 qui est là, pour lui apporter un petit peu de rose en fait, de chaleur plutôt, sur son visage. Je vais reprendre le 054 qui est ici, le marron chaud et sombre. Je reprends mon 029, donc c'est le violet le plus clair qu'on a ici là. C'est pas un tuto, hein. Je vous donne un peu les combos que j'utilise, comme ça si vous voulez refaire comment vous pourrez. Plus en PDF, donc vous pouvez le trouver assez facilement. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Je vais prendre le 032, donc c'est le beige, lui ici, le beige foncé. Enfin, beige foncé. Par rapport au rose clair, c'est pour ça que je dis beige foncé. Et je vais reprendre mon rose très clair. Je vais estomper une nouvelle fois. Enfin, estomper, blender. Alors je vais tenter de prendre le 020, je l'avais pris au tout début, c'est le blanc jaune très clair, c'est un crème quoi. On va apporter un petit peu d'éclat à son teint. J'ai repris le rose pour bien lisser la peau en fait. Alors je vais prendre le blanc et on va un peu s'occuper des zones claires, des zones de lumière du moins. Alors j'ai repris le 057 qui est celui-ci là. Pour lui apporter davantage de chaleur et de rougeur. Parce qu'avec le rose, j'ai quand même bien éclairci et je vais rééclaircir. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Parce que l'estompe, ça m'enlève trop de matière en fait. J'aime pas. Et aussi avec le coton-tige. Non, le coton-tige, ça va ramasser tout par contre. Je vais prendre le 029. Donc je vais jouer en fait avec les deux, 57 et 29. Et peut-être aussi avec le rose clair après.
J'ai repris le 0,32, c'est le beige plus foncé. En fait, j'ai un petit peu du mal à faire mes transitions parce qu'il me manque une couleur intermédiaire. Donc je passe de l'un à l'autre. Donc là, pour le teint que je veux, il manque un rose comme ça, plus soutenu en fait. Ouais, pour que ce soit entre le 0,21 et le 0,29. C'est pour ça que j'ai pris ce beige qui est pas vraiment adapté, mais c'est pas grave, je vais arriver à faire quelque chose. J'espère. Alors, j'ai repris mon rose, très clair. Alors je trouve qu'elle manque un petit peu de rose aux joues, je vais tenter de lui rajouter du 0,10 dans ses joues. Je vais estomper avec le rose clair. Enfin estomper, chaque fois je dis estomper mais c'est blendé en fait. Je vais prendre le blanc une nouvelle fois et retravailler un peu les zones de lumière. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau du portrait, il est clair mais de base c'est ce que je voulais, donc c'est pas mal. Hein. Après je vais fignoler avec toutes les couleurs que je vous ai montré, hein. Vous voyez, là je continue à fignoler. Mais en vrai, je pense que je peux arrêter là. Non, j'ai pas pensé, mais je peux travailler au doigt. C'est que j'aime pas trop travailler avec le doigt en fait. Ça manque de finesse en fait. Là, je le fais parce que je sens que la poudre elle va pas se fixer sinon. Donc, l'idée, c'est un peu de bien fixer son maquillage, la petite dame. Hein. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Bah écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Bon, je vous ai pas dit, j'ai pris le jaune très clair, le 0,20, celui-ci là. En fait, je joue un peu avec les deux, entre le 0,20 et le 0,21, sur les parties un peu plus claires. Mais là, de toute façon, mon papier, je pense qu'il n'en peut plus, donc je vais arrêter là pour le portrait. Il est très doux au niveau du résultat, mais j'aime assez. Donc je continue le corps, et puis le vêtement, les cheveux, les oiseaux. Je vous ai dit que je ferais tout avec les pastels, mais peut-être pas, parce que je vais manquer de couleurs, je pense. Je sais pas trop, puis c'est très petit, donc au pastel, c'est un peu chaud à faire. Donc je me demande si je vais pas plutôt faire la suite au crayon. Les cheveux, peut-être pas. Bon, pour l'instant, je vais vous mettre en pause. Je vais finir au moins déjà le corps. Je vais voir pour la suite comment je vais m'y prendre. Alors, j'ai avancé de mon côté. J'ai plus ou moins fini la peau. Peut-être que je fignolerai encore après. Ça fait un petit peu des marques, mais ça, c'est le papier. Mais bon, je trouve que ça passe. Et pour les cheveux, j'ai envie de tenter avec une base au feutre à alcool et ensuite continuer avec les pastels par-dessus, ça sera le test. Donc je vais faire ça, je suis partie sur une brunette, comme ça va reprendre un peu les couleurs de sa peau. Donc là je vais poser mon feutre à alcool, je vous mets en avance rapide le temps de faire ça. Alors j'ai oublié de vous préciser, la couleur c'est le Henné O225 de chez Pro Marker. J'aurais préféré un brush, mais bon, écoutez... Je l'ai en comme ça, donc pour la base ça ira très bien.
Alors je suis en train de sortir du champ de la caméra, donc je vais finir de mon côté tranquillement cette première base. Je vais essayer quand même de trouver un brush pour affiner un peu le trait. Bon, c'est pas définitif, hein, c'est vraiment la base. Donc là il me reste juste les bouts de tresse ici à faire, donc je vais faire ça de mon côté. J'ai trouvé donc le brush, j'ai les twin markers, je vais voir ce que j'ai là-dedans. Sinon, bon, je vais essayer de bidouiller quelque chose. Donc je finis ça et je reprends plus tard. Alors, je viens de faire mes fins de tresse ici. Voilà. Et j'ai sorti donc un twin marker brush. Et j'ai pris pour l'instant la couleur 96 Mahogany. Alors, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. C'est plus clair. J'ai foncé au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais rester sur des tons clairs. Alors, je vais essayer de choisir une autre couleur. Je vais tenter lui. Alors, c'est le 200 Dark Old Rose. Donc là, je suis au twin marker. Donc, on y va. Ça va foncer en apportant une petite touche de fraîcheur, on va dire, qui va rappeler sa peau. Et en même temps, ça va foncer un peu les cheveux, puisque je les veux sombres. Je vais essayer de trouver une couleur très claire. Alors, j'ai plus ou moins choisi les couleurs. J'ai pris un bleu. J'ai envie de tenter l'expérience. C'est le mauve Shadow 146. Toujours avec les twin markers. Et j'ai sorti également une teinte peau qui est le 135 Pale Cherry Pink. Donc je pense que je vais mettre des petites touches du lavande et un petit peu de rose couleur peau. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Pour relier le tout. On va voir. Finalement, je vais peut-être pas mettre le teinte peau. J'aime bien là avec le bleuté 146. Alors j'ai sorti également le 80 Grey Violette et je vais tenter aussi l'expérience. Ça va foncer également, 80, donc toujours twin marker. Je vais remettre un petit peu du premier, le Pro Marker. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs, c'est celui-là. Le Henné, je crois. Ouais, c'est ça. Henné au 225. Pour amener un petit peu de chaleur à notre poupée. Alors, je pense qu'il va être temps de passer au crayon. Donc l'idée c'est de partir sur ces couleurs là hein, et faire que je fonce, mais j'hésite à le faire au feutre à alcool. Bon, on va tenter une petite mèche ensemble.
Puis je vais voir ce que je vais faire, si je fais plutôt feutre à alcool pour foncer encore plus ou si je fais juste au crayon. Donc je vais déjà sortir le 0,54. Je vais tenter une petite mèche ici. Ouais, c'est pas assez sombre pour moi. Donc on va tenter le noir quand même. Je voulais pas, mais ça me semble nécessaire. Oui, ça devrait le faire. On va venir retravailler donc à l'arraché tout ça. Alors là j'ai été au 0,54, je vais passer au 0,57. Je sais pas si vous voyez, hein, j'ai fait lui, lui, puis lui, puis lui. Ok, je vais prendre le blanc. Bah écoutez, on est pas mal. Je tenterai bien une petite pointe de bleu. Donc le 0,14 qui est juste ici, là. Celui-là, le clair. Histoire d'apporter un peu de reflet. Assez rigolo à nos couleurs. Voilà. Et en fait, je vais jouer comme ça avec mes crayons. Bah ma foi, ça rend pas mal. Je vais vous en refaire une en zoom, puis après je vous mettrai en speed. On va faire celle qui ont fait, je pense que c'est pas mal. On va faire comme ça et je vais vous montrer les couleurs au fur et à mesure. Donc je vais faire cette petite mèche là. Je vais commencer par le noir 002. Ensuite, je prends le 0,54 qui est ici. Donc là j'ai fait lui, 0,02. Là je passe au 0,54. Alors c'est un peu plus difficile à appliquer sur le feutre à alcool. Peut-être que mon papier n'est pas suffisamment sec, c'est probable. Ensuite, je prends le 0,57 qui est en haut, ici, lui. Je vais vous le mettre un peu mieux sur l'écran, voilà. Ensuite, je prends le 0,29 qui est juste en dessous du 0,57, ici. Ensuite, je prends le blanc. Histoire de lier un peu le tout. Ensuite, le bleu 0,14, donc vous savez, c'est le bleu clair qu'il y a sur la gamme, juste là, le 0,14. Je tenterai bien de rajouter une couleur supplémentaire qui est le rose clair que j'utilise depuis le début, donc le 0,21 qu'on a ici, juste là. Et après je vais jouer comme ça avec toutes mes couleurs au fur et à mesure et rajouter en fonction de ce que j'ai besoin, ce qui me donne envie à l'instant T. Et on peut s'aider de l'estompe un petit peu si on le souhaite. Bah écoutez, j'aime assez le rendu. Je tenterai bien encore un petit ajout. Le 0,20 c'est le jaune clair.
qui est juste en dessous du 0,21. Et ici, là. Ah oui, c'est un peu plus punchy si tu préfères. Je vais en mettre un peu là. Voilà. Je vais jouer comme ça avec mes couleurs. Je vais peut-être avancer un petit peu en speed et puis après je vais faire hors caméra. Je vais vous dézoomer un peu. Ça prend forme. Je pense que je vais continuer de mon côté parce que la vidéo va être très longue sinon. Je pense que vous avez compris le concept. Je vais faire ça tout le long sur les cheveux. Donc je reprends une fois les cheveux faits. Je vais devoir retravailler un peu le visage parce que à force de souffler, les pigments se posent sur la peau. Donc je pense que je vais devoir vous voyez, faire un truc comme ça pour retravailler un peu la peau pour éviter que ça fasse trop de traces. Mais bon, je vais déjà finir les cheveux et ensuite on continue la poupette. Je sais pas encore trop comment je vais faire. Donc là en tout cas avec la base au feutre alcool j'aime bien. Je trouve ça plus joli d'ailleurs. Donc à réitérer, je pense qu'un portrait je ferai d'abord une base soit au feutre alcool soit à l'aquarelle pour ensuite travailler au pastel sec. Je vous mets en pause, j'avance les cheveux et je reviens juste après. Me revoilà, donc j'ai terminé les cheveux. J'ai dû retravailler la peau parce qu'en fait en travaillant les cheveux à force de souffler etc, la peau commençait à partir un petit peu en sucette on va dire. Ça fait comme des grains, alors c'est un médium qui laisse quand même le grain du papier et comme la poudre s'en va au fur et à mesure, puisqu'elle n'est pas fixée, forcément ça fait réapparaître le papier. Je suis passée des cheveux au corps et je suis repassée aux cheveux. Mais bon, il y a des endroits où je trouve que ça a besoin d'être retravaillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer déjà tout ça avec un fixateur à pastel. Je vais bien laisser sécher. Je vais refignoler un petit peu les endroits où c'est un peu parti, notamment ici dans la tresse. Un petit peu ici, on voit qu'il y a le grain du papier qui est ressorti. Après, mon papier, c'est du Pantone Mix Media. Il n'est pas forcément prévu pour le pastel. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler aussi avec un fixateur
sur lesquels on va pouvoir retravailler. Donc je vais faire ça, je vais voir ce que je peux faire, je vais vous faire un petit retour dans la vidéo, de toute façon juste après pour vous donner mon idée et mes petites astuces par rapport à cette première expérience. Encore une fois, c'est pas un médium que je connais bien, là je tâtonne quand même, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal au niveau du rendu, c'est quand même assez joli. Je trouve la peau un peu claire, mais bon, tant que les yeux et la bouche ne sont pas faites, c'est un peu compliqué de se projeter. Voilà, bon. Je vais fixer ça, je vais fignoler un petit peu. Je pense que je vais travailler les oiseaux et aussi la tenue. Et puis finir le visage quand même de mon côté. À mon avis, je vais plutôt faire au crayon classique, je pense. Feutre, crayon classique. Histoire de gagner un petit peu de temps. Là, je voulais vraiment tester au niveau du portrait avec vous. Et puis après, je vous donne un petit peu mon avis final et comment plus ou moins utiliser ces crayons. Enfin, ce type de crayon en tout cas dans nos coloriages. Voilà. Bon, je vous reprends donc juste après. Alors, me voilà, j'ai pas mal avancé, j'ai fait la tenue, j'ai fini le visage avec les yeux et les lèvres que j'ai travaillé au polychromos et feutre à alcool. Et j'ai avancé le petit piou-piou ici. Je pensais pas trop m'en sortir parce que ce n'est pas ma tasse de thé les oiseaux, mais c'est pas trop mal au niveau du rendu, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment j'ai fait sur le second. Je vais vous mettre beaucoup de parties en avance rapide, mais je vais quand même vous donner ce que j'utilise au fur et à mesure. J'ai aussi fixé la peau avec le fixateur à pastel. C'est déjà mieux, ça tient mieux, forcément. Par contre, j'ai pas fixé l'oiseau encore, je voudrais au moins finir le bec et les pattes. Mais avant, je vais vous montrer donc comment j'ai fait sur le second. Donc, j'ai utilisé le... Je vais vous montrer sur le nuancier, le 0,14. J'avais utilisé à un moment donné le noir, j'ai abandonné l'idée, j'ai préféré basculer sur le 0,35, le bleu foncé. J'ai mis un petit peu de 0,58 ici, et j'ai joué aussi avec le 0,20, ainsi que le blanc, donc le 0,01. Et j'ai joué un petit peu avec mon polychromos bleu foncé, donc le Dark Indigo 157 et un petit peu de blanc luminance. Voilà. Donc, je vais peut-être vous zoomer un petit peu, ce sera mieux. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de poser la couleur. Et en fait, c'est mieux d'y aller bien comme il faut en fait. Donc un peu à l'arrache, on va dire, entre guillemets. Donc là, je suis le gris screen, plus ou moins. Puis après, je vais faire à ma sauce. Alors, il y a un petit truc aussi qui m'ennuie quand je mets en couleur, c'est pas dû au crayon, c'est que j'avais mis du drawing gum quand j'ai fait le fond. Et quand je passe sur la délimitation, ça me gêne avec les crayons. Donc là, on va y aller n'importe comment un peu. Je fais quand même un peu vite fait à l'arraché. Là, l'idée, c'est de remplir toute la zone blanche de couleur, enfin de pigment. Je vais mettre un peu de blanc. Alors là, je vous ai pas dit la couleur, mais bon, vous le voyez, c'est le 0,14 le bleu. Là, je suis passée au blanc. Donc, je vais en mettre partout comme il faut. Comme vous pouvez le constater, à l'arrache. Je viens estomper tout ça au doigt. Je vais mettre un petit peu de 0,20, donc c'est le jaune très clair. Parce que de toute façon, un oiseau, c'est un peu sale finalement, hein, c'est jamais vraiment blanc. Je vais mettre un petit peu de 0,58, c'est le coloris un peu beige. Ça j'ai fait un peu comme ça vite fait, histoire d'en mettre un peu. Et je vais revenir avec mon bleu. Je reprends le blanc. J'en mets partout, je repasse sur le bleu. Alors, je vais prendre le bleu foncé. Là, je vais commencer à être un peu plus précise. Donc là, je commence à dessiner les petites plumes aux endroits que je souhaite. En l'occurrence, ici, je suis majoritairement le grayscale qui a été dessiné. Et je travaille à l'arraché. Voici, on a la petite aile et la queue.
sur l'autre, j'en ai mis un petit peu en dessous pour vraiment marquer les plumes, donc je vais faire pareil. Je reprends le bleu très clair et je vais revenir travailler par-dessus le bleu foncé. J'estompe un peu au doigt. Je vais prendre le jaune très clair. Alors, il y a des endroits où je vais remplir comme ça pour lisser un peu les jaunes. Je prends le blanc. Pour avoir peur de dépasser un peu de la ligne, ça va donner un côté un petit peu duveteux, donc c'est pas plus mal. Je reprends le bleu foncé. Je reprends le bleu plus clair. Je vais même le tailler un petit peu. Je reprends le blanc, même chose, je vais le tailler un peu. On taille pas vraiment à l'aiguiseur les crayons pastel, mais moi je le fais. Si ça fonctionne, je le fais. Et vous pouvez constater que le rose clair, il est où? Il est déjà bien réduit, vous voyez. Mais bon, je vous montrerai à la fin où ça en est, les crayons. Parce que là, j'ai quasi tout fait en pastel. Je vous ai pas dit, mais je suis repassée au bleu, vous l'avez bien vu. J'ai repris le jaune clair, le crème quoi. Il y a un truc bizarre ici, mais c'est l'aile qui vient par-dessus, mais censé avoir une ombre là, donc je pense que je vais rajouter du bleu. Moi, je vais essayer de travailler parce que j'ai mis le foncé là. Techniquement, il est censé être plutôt en dessous. Bon, je rappelle que mettre aux couleurs des oiseaux, ce n'est pas mon fort du tout. Donc on va pas dire que c'est un tuto, je vous montre juste comment j'ai fait ici pour l'illustration avec ces crayons. Et puis en plus, surtout, j'ai très envie de vous montrer comment j'ai mixé avec les crayons de couleur. Je vais mettre un petit peu de beige parce que je trouve que ça manque un peu sur l'oiseau. Là, je vais passer au polychromos. Donc, j'ai pris le indigo et je vais travailler. J'allais dire au poil à poil, mais c'est plutôt plume à plume. Donc,
Donc volontairement je vais un peu sortir de l'oiseau parce que il est fluffy un petit peu. Donc on va dépasser des zones. Ici j'en profitais pour souligner parce que j'avais du mal avec les pastels. Alors, encore une fois ça vient surtout du papier je pense. Et très certainement aussi de ma façon d'utiliser. Je suis pas une experte, je découvre plus ou moins le médium. Je vais travailler un petit peu avec le blanc luminance maintenant. Donc en utilisant les crayons par-dessus le pastel comme je suis en train de faire, ça va faire un peu de poussière puisqu'on va gratter la matière déjà déposée. Par contre, je tiens à vous prévenir, si vous faites ça, si vous voulez retravailler par-dessus après avec le pastel, c'est plus compliqué. Voilà, j'ai repris le indigo polychromos. Je reprends le blanc luminance. Et en fait, je vais fignoler comme ça avec tous les crayons. Donc là, j'ai pris le bleu pastel. Et vous voyez, c'est plus difficile de retravailler après, une fois qu'on a posé du crayon. Alors, je vais prendre un tout petit peu de noir pour foncer au niveau de l'œil. Un petit peu au niveau de la tête éventuellement. Je vais surtout rester avec l'indigo. Plus vous allez faire de petits traits comme ça, plus ça fera un effet réaliste en fait. J'ai remarqué. Ça fait toujours des petits grains, mais encore une fois, ça c'est le pastel qui fait ça. Donc, je vais laisser comme ça. Et pour les petites pattes et le bec, en fait, je vais faire un dégradé au gris. J'utilise une base de feutre alcool, le CG1 de Twin Marker. Et ça ira très bien. Je l'ai utilisé un peu sur la robe en fait. Alors c'est pas trop mal au niveau du rendu, je vous dézoome un peu, beaucoup même. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais finir mon côté, je finis les pattes, le bec, je fignole tout ça. Et puis je vous montre une fois que c'est terminé. Et puis on va faire un petit débrief sur les pastels Lioni, qui ma foi sont pas trop mal. C'est pas évident à travailler quand on connaît pas le médium. Mais bon, bref, je vais y revenir juste après. Je termine de mon côté et on va terminer la vidéo avec cette conclusion juste après. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà pour la petite conclusion au sujet des pastels secs de chez Lioni. Alors des fois je dis sèche, des fois je dis sec, mais je pense que c'est pastel sec que l'on dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous savez. Alors donc pour la petite conclusion, je vais revenir un petit peu sur les points que la marque donne au sujet de ces pastels. Alors déjà au niveau de l'usure, je trouve ça correct par rapport au coloriage que j'ai fait. Donc le voici, le voilà terminé. Je l'ai fixé avec un fixateur à pastel. Je pense que je ferai une couche de vernis après. Normalement ça passe, je vous dirai ça. Je préfère toujours attendre que la vidéo des coloriages terminés soit faite pour faire ça. Parce que s'il y a un pépin, après je pourrais plus vous le montrer. Donc j'aime bien attendre. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Le visage m'a donné un petit peu du fil à retordre. Notamment parce que j'ai dû y retourner à cause du fait que la poudre des cheveux allait dessus. Mais ça je vais y revenir juste après. Je suis très contente aussi des petits piou-piou parce que c'est pas ma tasse de thé et franchement au pastel c'est passé mais tout seul. Vraiment, c'était cool. Alors, au niveau de l'usure,
On est comme ça au niveau des crayons. Donc ce que je vous avais dit, le rose il a quand même pris cher parce que je l'ai beaucoup utilisé sur la peau. Je l'ai utilisé dans les cheveux et je crois bien aussi sur les oiseaux. Je ne sais plus vraiment si je l'ai utilisé ou pas. Oui je crois hein. Ou alors j'ai pris que le jaune. Ah j'ai peut-être pris que le jaune. Je vous avoue je tourne l'intro plus tard et j'ai un doute. Mais sinon globalement vous voyez ça n'a pas trop bougé. Hein. Sachant quand même que je l'ai passé dans l'aiguiseur Caran d'Ache. Bon, je trouve qu'ils tiennent bien le choc. Je trouve aussi qu'on a une bonne prise en main. Ils ne sont ni trop gros ni trop fins, donc ça c'est bien. Ils sont légers, donc on est quand même à l'aise. Le crayon, je trouve qu'il a une jolie esthétique avec le corps en bois, le bout avec la couleur. J'apprécie qu'il y ait aussi le numéro ici. Dommage qu'il n'y ait pas un petit nom de couleur, mais bon, ça on s'en passe, mais ça aurait été chouette. Voilà. En ce qui concerne les promesses que la marque donne, ils nous disent que ça ne s'écaille pas. Effectivement, alors on a de la poudre, ça reste du pastel, mais ça fait pas des morceaux. Quand je taille, vous voyez à celui-ci qui est vachement bien taillé, c'est comme si c'était un vrai crayon. Donc on a quand même une belle qualité. Ils disent que la couleur elle est vive et pigmentée, je pense qu'on peut le confirmer avec le colo ici, hein, les cheveux ils ressortent bien. Bon, j'ai fait une base au feutre alcool, ça aide, mais la peau et les oiseaux où il n'y a pas de base, bon vous voyez ça ressort quand même pas mal du tout. Ils disent également que ça s'étale uniformément et que ça se mélange bien, donc oui, j'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas eu de traces et j'ai bien blendé, enfin vous l'avez vu hein, tout le long du speed coloring. Et ils disent également que les couleurs se superposent bien. Encore une fois, oui, ça se voit sur le colo. Alors sur les petits points négatifs entre guillemets, et en vrai c'est plutôt un avis très personnel, c'est même pas vis-à-vis des crayons finalement, parce que ça me fait ça pour tous les pastels secs, c'est le bruit, vous savez. Et encore je m'en suis bien sortie, ça m'a pas trop gêné pendant cette mise en couleur. Donc voilà, le bruit qui gratouille, forcément moi ça a tendance à me gêner un peu. Et la poussière que ça fait, mais encore une fois le pastel sec, ça fait de la poussière. C'est un point négatif sans être un point négatif, on sait que ça fait partie de ce type de médium. En ce qui concerne le nuancier, alors j'ai plastifié mes petites cartes là. J'avais dit que je ferais un petit coup de fixateur, mais j'ai préféré plastifier pour vraiment éviter que ça bouge quoi. Comme ça je suis sûre que je serai tranquille. Alors au niveau du nuancier, je trouve que les couleurs sont vraiment très belles et originales. On est plus sur des teintes portrait et animalier je dirais, c'est ce que je vous avais dit au tout début de la vidéo. Et j'aurais tendance à dire qu'il manque quelques teintes intermédiaires. J'ai eu un peu de difficulté avec le portrait où j'aurais bien aimé un intermédiaire entre, vous voyez, entre le 0,21 et le 0,32 ou encore entre le 0,21 et les 0,29 parce que j'ai joué avec ces couleurs-là. Je pense qu'il manque une teinte plus claire dans les ocres et qu'il manque une teinte plus claire dans les marrons violines. Après, si on avait plus de couleurs, ce serait chouette, mais on s'en sort très bien avec une petite gamme restreinte. Juste, voilà, il manque un petit peu d'intermédiaire, je trouve. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu aussi de mes petites erreurs, parce que je découvre un peu le médium quand même, hein, même si j'ai fait un tout petit peu de pastel plus jeune, et que j'ai déjà un peu de pastel en carré, et que j'utilise un petit peu dans le colo, c'est pas quelque chose que je maîtrise plus que ça. Donc mes erreurs, vous savez au début du speed coloring, j'ai fait bien le portrait et j'ai pas voulu blender tout de suite, enfin ouais, mélanger le tout de suite, donc je me suis retrouvée avec plein de poudre. C'était une idée pour pouvoir récupérer la poudre et l'étaler, sauf que je pense que j'ai attendu trop longtemps avant de le faire. C'est préférable de mettre, d'étaler, enfin et de souffler aussi pour retirer l'excédent de poudre. Donc ça, je le retiens, si je dois refaire un portrait, je ferai ça un petit peu différemment. Et ma deuxième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fixé le portrait avant d'attaquer les cheveux. Donc je me suis retrouvée avec plein de pigments sur la peau, ce qui fait qu'elle est un petit peu granulée. Les cheveux sont beaucoup plus lisses, vous voyez visuellement, que le visage, et je pense que c'est dû à ça. J'aurais dû vraiment fixer et m'attaquer aux cheveux ensuite. Même chose, si je dois réitérer un peu l'expérience, je fixerai entre temps, voire même entre certaines couches, avec un fixateur à pastel bien sûr, sur lequel on peut retravailler. Alors je vais vous donner mes petits conseils de premier abord, on va dire. Surtout par rapport au retour du fait que j'ai fait ce portrait. Avoir un plan de travail dégagé. Ça franchement je vous le conseille, mais à 2000%, parce que si vous avez trop de choses autour de vous, la poussière que ça fait, ça va atterrir dans vos affaires. Donc il y en aura partout. Plus vous aurez un plan de travail dégagé, moins vous serez embêté, vous aurez juste à donner un petit coup d'éponge. Deuxième petit conseil, si possible et si vous avez, c'est d'être incliné comme ça. Comme ça, la poudre aura tendance à redescendre vers le bas et vous en aurez pas partout.
Et troisième petit conseil et dernier, mais ça je l'ai déjà dit précédemment, fixer au fur et à mesure, voire entre certaines couches, pour faciliter en fait le travail, avec un fixateur à pastel qui permet de retravailler par-dessus. Je vous déconseille quand même la laque, je sais que c'est un peu un système D, mais la laque ça va jaunir en fait à terme votre mise en couleur et je suis pas sûre qu'on puisse retravailler par-dessus la laque. Bon, j'ai jamais fait le test, mais j'aurais tendance à vous le déconseiller. Et je crois bien que c'est Lilith qui a eu un petit souci. Elle avait fixé comme ça avec de la laque et en fait quand elle a travaillé son colo à l'arrière, je crois que le produit il s'est infusé dans le papier et s'est ressorti sur son colo de derrière. Quelque chose comme ça, j'avais vu passer ça dans une de ses vidéos. Donc voilà, attention avec la laque quoi. Et dernier petit point que je voulais voir avec vous, comment en fait utiliser ce type de médium dans le colo. Eh bien ça on le sait tous, pour les fonds ça peut être très utile et rapide. Et aussi pour mettre en couleur des grandes zones. Ça peut gagner du temps, vous voyez comme là j'étais sur un grand portrait, j'ai été plus ou moins rapide à le faire par rapport à si je l'aurais fait au crayon. Donc ça peut être un petit bonus on va dire, enfin un point positif. Et aussi j'aime bien utiliser le pastel sec, alors là c'était en bâton que j'avais fait l'expérience, mais pour rattraper des petites erreurs ou des irrégularités sur un fond, ce genre de choses, j'aime bien prendre du pastel et venir camoufler un petit peu tout ça. Je l'avais fait sur un des colos d'Amandine, le chat en fait qu'elle a dans le petit chaperon rouge. Je vous mettrai le colo ici ou je sais pas où sur l'écran. Et je l'avais fait sur du Paint-On, c'était le fichier PDF avant que le livre sorte. Je l'avais fait avec elle en duo. Et ça m'a bien rattrapé le fond et ça m'a fait un joli effet fumé. Enfin voilà, je vous mettrai ça sur l'écran pour que vous puissiez vous en rendre compte. Sinon vous avez aussi les replays des lives. J'en avais fait un avec Plim aussi sur ce colo. Vous pouvez aller voir le replay. Voilà, et sinon, pour un gain de temps, je pense que si je devais réitérer un peu l'expérience du portrait, voire même autre chose, je partirais toujours avec une base d'aquarelle ou de feutre à alcool. Pour gagner un peu de temps et lisser un petit peu parce que là en fait je pense aussi que c'est pour ça que le visage il a un peu ce côté granuleux, c'est que j'ai pas fait de base en dessous, donc il reste des petits grains blancs entre guillemets visibles que je n'ai pas sur les cheveux, où les cheveux c'est vraiment beaucoup plus lisse. Donc si je devais réitérer, je pense que je ferais comme ça, une petite base aquarelle ou une petite base au feutre à alcool. En tout cas, je suis ravie de ces petits crayons, j'en avais pas en plus donc bon, bah, ça tombe bien. Et la gamme de couleurs est vraiment très jolie. Eh bien j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Le petit speed coloring il fait un petit peu color with me, un petit peu tuto, donc je mettrai peut-être tuto dans le titre, c'est un pseudo tuto, enfin voilà, je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas n'hésitez pas à reprendre si vous voulez faire comme moi. Je vous mets le lien du PDF en barre d'infos, je vous mets aussi les crayons en barre d'infos, et si j'arrive à obtenir un petit code promo pour vous, bah, je vous le mettrai dans un coin de l'écran en début de vidéo, fin de vidéo, et aussi en barre d'infos. Je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et puis moi sur ce, bah, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.